C'est Actes des Apôtres 5, de verset 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Arrêtons-nous, reposons-nous, mettons d'abord un bref sur ce passage, essayons un peu d'expliquer petit à petit comme selon le sadisme. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, ils partaient de ville en ville pour enseigner la parole de Dieu. Et ils étaient tous, le soir ils se réunissaient tous, ils mangeaient tous ensemble, tout ce qu'ils avaient, même les fidèles, les gens de la comté, quand ils arrivaient quelque part, ils apportaient tout ce qu'ils avaient et ils mangeaient tous ou ils vendaient et l'argent servait pour le bien de tous. Alléluia. Amen. Pour le bien de tous. Ah, ça c'est vraiment, comme on dit, un dilemme ou un problème qui vraiment, on n'arrive pas à trouver des solutions. Puisqu'aujourd'hui, bien des gens se servent. Un serviteur ou un homme de Dieu peut être un homme pieux, un homme honnête, un homme qui marche dans la crainte. Même vous, les fidèles, puisque si on ment, c'est que tu commets déjà, tu n'es plus dans la lignée du Seigneur, tu dévies déjà vers l'iniquité, donc vers le péché. Or, le péché, c'est quelque chose qui est condamnable devant l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y en a pas de grands. Donc, nous devons rester fermes dans la lignée de marcher dans la droiture, car Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Alléluia. Amen. Voilà ce qui va pouvoir arriver à ce couple, Ananias et Saphira. Ils ont vendu la propriété de leur champ. Et au lieu d'apporter cet argent qui devait servir à toute la communauté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé, ils ont pris une partie, ils ont mis à côté. Et ils ont apporté une partie devant les serviteurs de Dieu. Voilà, frères et sœurs, deux fois l'Esprit de Dieu déclare, ah, quelqu'un va gagner une somme quelconque lorsqu'il va gagner cette somme qu'il apporte à l'église. Qu'est-ce qui arrive? Tu vas jouer au loto, moi je ne sais pas, hein, tu vas peut-être jouer au loto, ou tu as une promotion, on t'augmente quelque chose à ton boulot. Il est mieux, puisque l'Éternel te bénira toujours. Quand tu apportes, quand tu fais de tels actes, quand tu amènes cette partie, ah, on m'a augmenté de ceci, mon salaire était bon. Amène les dividendes de ce que l'augmentation que tu as reçue. Apporte ça à l'église de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ah, si on m'a donné 350, je prends 150 pour moi et 150 pour Dieu. Voilà, frère de soeur, quand tu fais cela, tu n'as pas obéi à Dieu. Tu te trompes de voie, tu te trompes de cible. Et Dieu qui est tout puissant, il voit, il reconnaît et dit, voilà, mon enfant n'est pas fidèle envers moi. Souvenez-vous toujours de ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira pour avoir menti devant Dieu le Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous lisons en le dernier verset?
au verset 4, mais le verset il est un peu long là-bas. Le tout dernier, on dit, le tout dernier paragraphe, on dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, voilà. Quand on ment aux hommes, tu crois que Dieu ne te voit pas. Quand tu triches, tu crois que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. Alors, frères et sœurs, si nous avons de telles attitudes, répandons-nous devant l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Car le salaire du péché a un mérite, frères et sœurs. Le salaire du péché, cela conduit à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Acclamez pour l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Alors, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on ment, Dieu n'aime pas le menteur. Hommes et femmes, enfants, il faut dire la vérité. Des fois, lorsqu'on ment, vous savez, lorsqu'on était petit, quand on mentait, des fois, nos mamans nous connaissaient. Quand tu commences à te donner les nez, dis, ah, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai, tu es en train de mentir. Comme les policiers, comme il y a des gens qui sont formés, des psychologues, quand tu dis la vérité, ils voient à travers tes lèvres. Et quand tu mens, on sent que d'habitude tu ne parles pas de cette manière-là, donc tu es en train de mentir. Alléluia. Voyez-vous, il est mieux de dire, même si tu vas subir, mieux vaut de dire la vérité. Mais mentir, ce n'est pas bon. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque Ananias avait menti, il était, lui et sa femme, lorsqu'ils ont vendu la propriété, il n'y avait personne. Ils ont vendu la propriété, puisqu'ils ont demandé à Dieu pour que leur propriété soit vendue. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour voyager, surtout pour avoir les visas ou les titres de voyage ou pour voyager, qui vendent des parcelles, des maisons, je ne sais pas comment, pour avoir les visas, ils vont jusqu'à la montagne, à Mangengue, prier. Mais une fois qu'ils arrivent en Europe, c'est fini. Donc leur objectif c'était d'arriver en Europe et puis faire leur vie. Ils ont oublié carrément Dieu. Mais Dieu va pouvoir un jour te rattraper. Alléluia. Amen. Tu arrives ici, il faut d'abord demander l'asile pour avoir des papiers, ça devient un problème. Pourquoi? Puisque tu n'as pas respecté l'Éternel, ton Dieu qui a ouvert une brèche pour toi. Tu as fait même un aveu. Ah Seigneur, je ne te régnerai pas, Seigneur, si tu me donnes le visa, si je voyage, je ferai ceci, Seigneur, je travaillerai pour toi sans cesse, jour et nuit, je serai là pour toi. Ah, ça c'est des belles paroles, mais le Seigneur ne regarde pas toutes ces paroles. Les jours où tu as reçu tes papiers, oh, terminé. La Bible que tu avais l'habitude de lire, terminé à côté. Frères et sœurs, répandons-nous. La vérité est la vérité, on se rattrape toujours. Il est mieux, frères et sœurs, de respecter la parole de Dieu, car cette parole a une puissance. La vérité de Dieu a une puissance. Tu peux mentir tout le temps, mais il y aura un jour où tu vas pouvoir te rattraper, où le Seigneur va pouvoir t'avoir. Donc ça ne sert à rien de mentir. Mieux vaut dire la vérité. Celui qui dit la vérité, même s'il avait connu des fautes, ça lui arrive d'être pardonné. Il m'est arrivé moi-même, c'était dans la semaine, le vendredi, je suis comme on nous avait dit, ah, le vendredi vous n'amenez pas de gamelle, tous les vendredis nous on fait le barbecue, on mange. Comme par hasard, je n'ai pas mis le même vêtement que j'avais mis le jeudi. Je prends une autre veste, je prends en sortant brutalement. J'arrive au milieu du chemin. Je dis, je vais
un peu. Le coupon, là, je regarde, ah, il n'y en a pas. Je dis, ah, mais je suis dans la merde. Si je m'en vais, mais comment je vais pouvoir retourner? Il y a trop, c'est la fin du mois, il y a des contrôleurs partout. Il dit, non, 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 non. Je rentre à la maison. Je suis rentré, puisque le temps de rentrer, pour repartir à la gare, il faut déjà perdre une demi-heure. J'ai dit, mieux vaut que je perde une demi-heure, que j'aille en fraudant et tout le risque à prendre. Non, je préfère rentrer à la maison. Je suis rentré, j'ai regardé. Pourtant, avant de sortir, j'avais fouillé dans la veste. Mais la poche que je n'avais pas tenue, c'est là qui contenait le coupon. J'ai regardé subitement, vite, vite. Or, la poche qui n'avait regardé pas, c'est la poche qui contenait la carte orange. Ah là là. Ah, j'ai oublié, je suis rentré, directement, j'aurais pu plus vite, mais c'est déjà trop tard. J'arrive au boulot en retard, j'ai dit au chef, voilà, j'ai eu un problème de transport. Il dit, t'inquiète pas, voilà, si j'avais menti. Elle dit, t'inquiète pas, vas-y, ton collègue t'attend là-bas, il est tout seul à travailler, va les rejoindre. Moi, je croyais que peut-être le soir, il va pouvoir retrancher une demi-heure. Mais non, le soir, quand je lui ai présenté ma feuille, il a approché, il a dit, bon, tu es là encore, il faut revenir encore la semaine prochaine, on a besoin de toi. Voilà, frère et soeur, il faut avoir, donc, que ça coule sur toi de dire la vérité. Ça ne sert à rien de mentir, puisque quand tu mens, tu peux prononcer une parole que tu as l'habitude de prononcer, tu vas commencer, mais comme il faut bien, puisque tu ne dis pas la vérité devant la personne sur laquelle tu te trouves. Alléluia! 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 Et sur la Bible dit les salaires du péché, frères et sœurs, les salaires du péché amènent toujours à la mort. Dieu n'aime pas le menteur. Mieux vaut dire la vérité. Et même si cette vérité-là blesse, mais tu peux être pardonné puisque tu as dit ce qui était le faux, tu as dit la vérité au moins. Alléluia. Amen. Alors, comme Ananias et Saphira, ils ont vendu la propriété. Ils ont menti. Et qu'eux, ils pensaient, personne ne les a vus. Le reste, c'est l'argent qu'ils ont apporté devant les serviteurs de Dieu. Cela était suffisant pour servir la communauté. Mais le Saint-Esprit de Dieu, qui connaît la vérité, il a dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Alléluia. Amen. Ça commence déjà à faire un tic sur la personne qu'on pose la question. Et c'est déjà commence déjà à tramer, c'est déjà, ah là là, ça y est, je suis pris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Dieu n'aime pas les menteurs, voyez-vous la conséquence qu'avait subi Ananias. Il est tombé sur le champ et il est mort. Alléluia. Amen. Quelque temps après, arrive sa femme. Nous allons lire cela, frères et sœurs. Environ 3 heures plus tard, au verset 7, sa femme entrant sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. C'est triste, mes bien-aimés. Sans savoir que quelques heures avant, son mari avait menti et il est tombé raide mort devant les apôtres et les enfants, les jeunes qui étaient là, ils ont pris son corps, ils sont entrés l'ensevelir. Comme la femme n'était pas sur place avec le mari, ne sachant pas, quelques heures après, la femme rentre aussi à son tour et on lui pose la même question, si c'est à ces prix-là qu'ils avaient vendu leur propriété. Donc c'était un commun accord entre l'homme et la femme, ils se sont entendus dans le couple pour dire que voilà, tant qu'on est nanda kanzambe, tokoloba, boye. Alléluia. Or ils ont pris une bonne partie et puis oh, ils ont à côté. Quelle est la conséquence? Qu'est-ce qui est leur arrivé à Ananias et Saphira? Alléluia. Amen. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le miroir. Tout ce que tu fais
Tu peux pouvoir te cacher sous l'eau, sous la pierre, mais Dieu te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sonde tout. Alléluia. Acclamez l'Éternel, mes bien-aimés. Bien-aimés, on s'est dit, je prie, je fais tel vœu devant le Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur va pouvoir me répondre pour mes problèmes? Dieu te répond maintenant, il dit, je sais tout. Toi, il est bon, prie. Continue à prier. Le Seigneur, on ne l'oblige pas. Il fait les choses selon sa volonté. Quand tu juges que le moment opportun est là, il ouvre la brèche, il te donne. Si tu avais demandé un enfant, l'Éternel te donne. Si tu avais besoin de papier, l'Éternel te donne. Si tu avais besoin de maison, l'Éternel te donne. Si tu avais besoin de travail, l'Éternel te donne. Voyez-vous comment est l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant? Satan aussi, comme il est tricheur, comme il est rusé, c'est un ange de lumière qui se transforme. Lui aussi, il peut te donner un enfant. Mais cet enfant-là, est-ce qu'il va pouvoir te servir comme il fallait si c'était Dieu qui te l'avait donné? Je pose la question. Et non, je ne vous pose pas la question, mais que chacun aille réfléchir. Tu peux chercher du travail, tu ne trouves pas. Tu vas chez un marabout, chez un féticheur, tu trouves du travail. Est-ce que c'est le travail que Dieu t'avait vraiment produit pour toi? Il sera dans la galère que tu vas connaître ce travail. Alors, on ne se moque pas devant Dieu. Dieu qui connaît, Dieu qui sonde. Laissons faire la volonté du Seigneur comme lui-même il a prévu dans notre pays. Ne précipitons pas les choses, mes bien-aimés. Attendons la grâce de l'Éternel. Dieu donne à chacun selon lui. Et non selon ce que nous demandons, ce que nous voulions que Dieu fasse pour nous. Dieu, il a tellement de plans merveilleux que nous ne voyons pas la grandeur et la grâce de l'Éternel. Nous voulons lorsqu'on demande, mais Dieu est fatigué. Lorsque tu demandes, tu veux que tu reçois à la minute même. Voilà l'homme. Mais Dieu n'agit pas de la même façon. Il peut agir, il peut te surprendre. 2 ans après la chose que tu avais même demandé, que tu as même oublié, que tu ne t'attends même pas, c'est à ce moment-là que Dieu te répond. Pour te faire voir que lui, il est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. À part lui, il n'y a pas un autre qui peut faire ces dons, il est capable de le faire. Il n'y en a pas un autre. Il est le seul qui dit aujourd'hui qu'il peut mettre fin à ta vie. La Bible déclare dans Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés. Lorsqu'on ne dit pas la vérité, c'est là le nœud du problème. Essayons d'être droits devant l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on demande, comme il est écrit dans Matthieu 7, demandez et vous recevrez. Et toute prière faite avec foi, c'est la prière que l'Éternel Dieu agrée. Mais pour avoir toutes ces choses, il y a des conditions et des principes à respecter. Nous devions marcher selon le principe de Dieu. Frères et sœurs, on ne vous montre pas. Marchez selon la voie de l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Il a prévu un plan merveilleux pour toi, pour moi, pour l'ensemble de tous ceux qui le cherchent en vérité. Il est le même aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, l'Éternel Dieu agira. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel, mes bien-aimés, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quel que soit de foi, ce dont on s'attend tarde à venir. Dieu regarde ta foi pour dire, est-ce que celui-là, est-ce vraiment mon fils? Si je lui donne ça pour l'instant, demain ne va-t-il pas régner sa foi? Dieu regarde, te met à l'épreuve, mais toi tu crois que Dieu ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Pendant que toi tu te poses
2 ou 3 questions, Dieu, il est maintenant à la fin pour te répondre. Mais toi, tu commences maintenant à te poser des questions. Est-ce que ma prière est-elle exaucée? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Bien sûr, Dieu écoute tes prières. Il veut que tu fasses encore plus pour lui. Mais nous voulons toujours que ce que nous demandons devant l'Éternel, que nous voyons. C'est ce qui s'était passé avec Thomas. Thomas, il voulait voir de ses propres yeux là où on a crucifié, là où il a coulé les sangs de Christ, là où on a mis les clous. C'est pourquoi le Christ a regretté. Il a dit, mieux vaut ceux qui n'ont même pas vu, mais qui ont cru. Puisque celui qui a vu ne me croit même pas. Alors que nous croyons, puisqu'on nous a dit, on nous avait enseigné que ceux qui croient en esprit et en vérité, ce sont ces vrais adorateurs-là que le Père adore. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu est bon, il est miséricordieux, il est là pour tout le monde. C'est pourquoi renoncez au mensonge, renoncez à la tromperie, renoncez à la tricherie, mais comportez-vous droit devant l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Lui, il sait le pourquoi, le comment, et il va pouvoir répondre à tes attentes. Car, dit-on, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Alléluia!